Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec la vidéo 10 conseils pour être plus écolo. Donc voilà, je sais que ça va pas résoudre tous les problèmes du monde, mais j'ai remarqué qu'il y avait des petites choses quand même qu'on pouvait faire à notre échelle, donc je vais les partager avec vous aujourd'hui. Let's go. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de trier vos déchets. Donc moi je discute avec trop d'amis encore qui me disent qu'à mon âge ils ne trient pas leurs déchets et c'est pas du tout normal puisque j'estime que vraiment ça coûte rien de trier ses déchets, il faut juste que vous ayez limite vous achetez une autre poubelle et franchement c'est tellement simple mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tout le monde fasse et là vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez pas ne pas le faire. Si vous êtes chez vos parents c'est facile, si vous êtes chez vous, vous avez juste à acheter une autre petite poubelle pour séparer vos déchets mais s'il vous plaît triez vos déchets. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser des torchons à la place du sopalin. Donc tout simplement parce que le sopalin, ça va faire énormément de déchets. Et réfléchissez, si jamais, je sais pas, vous faites, je sais rien moi, vous faites tomber un petit peu d'eau sur votre table, mais quel est l'intérêt d'aller prendre un sopalin? Mais s'il vous plaît, mais achetez des torchons, enfin les trucs de grand-mère quoi, c'est pas compliqué. Bref. Les torchons, sinon serviettes en tissu pour manger, etc. Vous allez réduire vos déchets d'une manière incroyable. Donc vraiment, conseil numéro 2. Le troisième conseil, il concerne toujours tout ce qui est l'univers de la cuisine, c'est d'acheter des pailles en métal. Donc j'en ai pas à vous montrer parce que je les ai commandées sur Amazon la semaine dernière et qui sont pas encore arrivées. Mais vraiment, les pailles, c'est le genre de truc, les pailles en plastique surtout, elles finissent dans la mer. Et vraiment c'est pas cool, après elles sont mangées par des mammifères etc marins et voilà je trouve que ça fait beaucoup de plastique pour rien, pour surtout un truc qu'on va utiliser environ 5 minutes donc je trouve ça vraiment dommage. Donc moi j'ai acheté des pailles en métal, il en existe aussi en verre etc, j'en ai commandé sur Amazon et franchement ça coûte 80 centimes les 6 donc vous n'avez pas d'excuses et en plus c'est réutilisable, vous pourrez les laver et vous pouvez les garder à vie. Alors le troisième conseil c'est d'acheter en vrac. Donc moi j'achète en vrac maintenant depuis 2 ans. Donc tout ce qui est par exemple, là je vous ai pris un exemple des amandes. Quand j'achète des amandes, donc je vais les acheter en vrac, comme ça j'ai pas besoin de prendre de plastique ou de les acheter dans une quelconque emballage. Et je les mets directement dans des petits pots en verre, donc ça va être beaucoup plus facile pour stocker et comme ça vous réduisez encore vos déchets. Alors le cinquième conseil que j'ai à vous donner, là c'est surtout pour les filles, c'est d'acheter des lingettes démaquillantes écologiques. Donc vraiment les cotons dans la salle de bain, je pense que toutes les filles connaissent la galère des cotons. On en utilise je sais pas combien par jour parce que pour se démaquiller, dès qu'on fait une petite faute avec le maquillage on va utiliser des cotons etc. On utilise les cotons pour les lotions, pour plein de choses. Au final, ça fait énormément de déchets dans la salle de bain. Donc moi, il y a 2 ans, j'ai juste investi, je crois que j'ai acheté ça à 8 €, un truc comme ça sur internet. C'est des petites lingettes démaquillantes écologiques, vous voyez, ça se présente comme ça. Et en fait, je les réutilise tous les jours puisque je les passe à la machine assez régulièrement, etc. Je peux même les passer dans la douche avec moi pendant que je suis en train de me laver pour les laver. Bref, j'incite vraiment toutes les filles à passer au coton en tissu parce que c'est vraiment la vie, vous pourrez les laver etc, c'est réutilisable et comme ça déjà vous faites des économies. Moi ça fait 2 ans que j'achète plus de coton et bref c'est cool. Le sixième conseil, exactement sur le même registre que les cotons, c'est de ne pas acheter des cotons-tiges mais acheter un coton-tige réutilisable. Donc moi j'ai acheté cette petite chose sur internet aussi qui m'a coûté 2 € je crois. Et en fait c'est un espèce de petit manche pour nettoyer les oreilles à la manière classique d'un coton-tige. Il suffit de le passer sous l'eau à l'arrivée et on peut le réutiliser indéfiniment, tout pareil. Donc vraiment plutôt que d'utiliser des cotons-tiges, ça c'est pareil, on les utilise une fois et après on les fout à la poubelle, je trouve ça vraiment dommage. Alors le septième conseil c'est d'acheter des shampoings et des après-shampoings solides. Donc les bouteilles de shampoing, je pense que les filles qui ont les cheveux longs, vous savez de quoi je parle, on en consomme toute l'année. Ça fait énormément de plastique et je trouve ça vraiment dommage encore une fois. Donc moi j'ai investi, je suis allée chez Lush et j'ai acheté donc cette petite boîte qui est une petite boîte en métal dans laquelle je transporte du coup mon shampoing solide. Et donc c'est sûr c'est un coût parce que il me semble que ce shampoing là je l'ai payé 10 € quelque chose comme ça. Mais en attendant, vous allez le réutiliser mais un milliard de fois ce truc, j'ai l'impression qu'il descend jamais et
Franchement ça fait tellement moins de déchets à transporter, c'est quand même plus pratique d'avoir cette petite boîte plutôt que de vous trimballer tout le temps toutes vos bouteilles de shampoing, etc. Et puis c'est quand même plus naturel, donc je vous pousse à aller faire un tour chez Lush, je sais qu'ils en ont, sinon il y en a sur internet, mais voilà, shampoing solide après shampoing solide, même savon solide, tout ce qui est savon solide, n'hésitez pas. Alors le 8e conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous débarrasser dans la cuisine de tout ce qui va être les films étirables alimentaires, qui sont des trucs, encore une fois, on va utiliser une fois et ensuite on va les jeter, donc ça fait vraiment du plastique pour rien du tout. Et donc moi je vais investir prochainement dans un truc que j'ai pas à vous montrer puisque je l'ai pas, mais il s'agit de films étirables en cire d'abeille, donc il y en a dispo sur Amazon, etc. Ça coûte une quinzaine d'euros à peu près pour en avoir 5 il me semble, et vraiment c'est top. Donc ensuite il suffit de les passer à l'eau et de les faire sécher et on peut les réutiliser. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Le 9e conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter d'acheter des bouteilles d'eau pour rien du tout, ça sert à rien. Moi, ça fait 2 ans que j'ai acheté un thermos et je mets de l'eau dedans, je mets du café, du thé, etc. Et franchement, ça évite de encore utiliser du plastique à tout va et ultra pratique pour tout en fait. Enfin, vous pouvez l'emmener partout, c'est au même titre qu'une bouteille d'eau. Sauf qu'en plus ça va garder la chaleur si vous mettez un truc chaud dedans, garder la fraîcheur si vous mettez un truc froid, enfin bref. Vous voyez, arrêtez d'acheter des bouteilles d'eau, investissez un bon thermos et au moins vous l'emmenez partout. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire attention aux dates, vous savez les dates d'expiration qu'il y a sur les produits alimentaires, puisque je pense qu'on a trop tendance à jeter nos yaourts par exemple, les yaourts qui vont être dépassés de 2 jours, on a trop tendance à les jeter alors qu'en fait ils sont encore bons. Donc ne vous fiez pas aux dates qu'il y a un petit peu dessus. Allez voir, faites un tour sur internet, mais franchement il y a certains produits qui peuvent être consommés largement après la date d'expiration. Et du coup en plus vous pouvez même faire des économies. Par exemple moi je vous ai pris pour vous montrer ce yaourt que j'ai acheté la semaine dernière, sur lequel il y avait écrit date courte dessus. Donc comme il était la date arrivée à expiration entre guillemets, et bien je l'ai payé que 1 euro. Et franchement là ça fait 3 jours ou 4 qu'il est périmé et il est toujours bon, enfin voilà. Je pense que là c'est plus une question pour essayer de réduire notre gaspillage alimentaire, parce que finalement c'est pas parce que pensez au fromage par exemple, c'est pas parce que le fromage va être périmé de 2 jours qu'il sera plus bon, etc. Enfin bref, je dis pas pour tout ce qui est la viande et les produits très frais comme ça, mais en tout cas pour certaines autres choses, franchement ne jetez pas les produits dès qu'il y a la date dessus qui est passée, parce que c'est un peu ridicule. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un petit pouce et vous abonner à la chaîne juste en dessous. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens des produits dont j'ai parlé, mais voilà, pour moi c'était important de vous partager des astuces qu'on peut tous adopter à notre échelle et qui vont changer les choses néanmoins. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, bye. Les lingettes écologiques, les gars, enfin, c'est vraiment la vie. Je sais pas comment dire autrement, mais franchement toutes les filles doivent passer à ça, c'est pas possible de consommer autant de coton qu'on en consomme et... Oh là là, je bégaye, c'est n'importe quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu.